de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois. Comme vous le savez, les moments tant entendus est là. Donc, nous étions en train d'attendre ces programmes spirituels que notre maman, la révérende Dr J.R. de Borawa, nous avait donné déjà. Nous l'avons vu dans notre calendrier spirituel, donc les marathons de 21 jours de jeûne et prière. 21 jours de jeûne et prière qu'on devrait commencer dans notre mois, le mois de janvier, qui est aussi consacré le mois de jeûne et prière. Et donc, c'est aujourd'hui que nous commençons ou nous lançons officiellement ces moments, ces 21 jours de jeûne et prière. Et comme nous sommes dirigés par la chef ou soit la représentante légale de l'Assemblée, donc dans le genre de la communauté Cité d'Éden, donc l'église évangélique des Nations Cité d'Éden, la révérende Dr J.R. de Borawan, qui est les pasteurs principaux, l'ange de l'église Cité d'Éden, elle n'a pas manqué à envoyer un message spécial qui va normalement nous accompagner. Étant serviteur de Dieu, étant servante de Dieu, elle est prophétesse. Sûrement, elle ne lance pas le programme par le simple plaisir parce qu'elle veut le lancer, mais elle fait de choses spirituelles sa priorité. Donc, c'est très important que nous puissions savoir comment passer ces 21 jours de jeûne et prière parce que nous ne voulons pas prier pendant 21 jours et finir 21 jours de prière sans rien gagner, sans rien encaisser. Elle-même, elle nous dit très souvent que nous ne prions pas pour rien. Donc, si nous allons prier pendant ces 21 jours de jeûne et prière, nous devons savoir quelles sont les orientations, quelles sont les choses que Dieu attend de nous, qu'est-ce que nous devons faire et comment surtout nous devons prier. C'est en ce sens que la révérende Dr J.R. de Borawan a dépêché en fait le pasteur Baudouin Yohan qui va le représenter ou soit qui va nous apporter le message de madame la révérende Dr J.R. de Borawan concernant le 21 jours de jeûne et prière. Nous disons déjà bonjour au pasteur. Bonjour frère Gas. Pasteur, vous allez bien? Je veux très bien même, par la grâce de Dieu. Nous sommes très contents en tout cas d'être avec vous sur ce plateau et sachant que vous nous apportez la bonne nouvelle venant de la révérende Dr J.R. de Borawan. Oui, premièrement, je commence par la remercier, notre représentante légale, la révérende Dr J.R. de Borawan, qui est la visionnaire des J.R. de Borawan Ministry et le pasteur principal de l'église évangélique des Nations Cité d'Éden et l'ange gardien de cette même église. Je la remercie sincèrement pour ce privilège qu'elle m'a accordé de pouvoir m'adresser aux enfants de Dieu dans cette annonce de notre programme de 21 jours de jeûne et prière. C'est un grand plaisir de savoir que nous aurons 21 jours de jeûne et prière et nous savons que la révérende Dr J.R. de Borawan qui ne fonctionne pas sentimentalement, donc c'est-à-dire elle ne lance pas de choses par sentiment et tout, elle a toujours tout son temps dans la prière pour savoir comment orienter les enfants de Dieu afin que nous ne puissions manquer de rien. Comme on aime bien dire, c'est la mère abeille, elle est assez claire et précise dans les orientations qu'elle donne parce qu'elle veut que nous puissions produire du fruit, elle veut que nous puissions aller de l'avant. Alors quel est le message spécifique ou spécial par rapport à ces 21 jours de jeûne et prière? Comme vous venez de le dire, mon frère, la servante de Dieu est conduite par le Saint-Esprit. Et ce programme de 21 jours de jeûne et prière est le fruit de l'inspiration du Saint-Esprit à son instrument, sa servante, J.R. de Borawan. La représentante légale a déclaré cette année 2023 année de victoire par la puissance du Saint-Esprit. Et elle a été inspirée par le Saint-Esprit que la bonne façon d'entrer dans cette année de victoire est celle de commencer par ce beau programme de jeûne de 21 jours de jeûne et prière pour, n'est-ce pas, permettre aux enfants de Dieu de s'humilier, d'exprimer leur humilité, leur reconnaissance et leur dépendance totale à la volonté
de notre Père céleste. Voilà, alors 21 jours de jeûne et prière, d'humilité, de reconnaissance, mais aussi de dépendance totale à Dieu. Comme vous avez entendu les pasteurs le dire ici, le pasteur nous a très bien signifié que cette année 2023, l'année a été décrétée par la révérende Dr J.R. de Borawan, l'année de la victoire. Toi et moi qui voulons avoir la victoire tout au long de cette année, alors nous devons commencer par la prière parce que la révérende docteur sait qu'il faudrait commencer par la prière pour aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Le pasteur a souligné pour dire que c'est la bonne façon de commencer l'année, c'est de le commencer, comme madame dit, dans le zone de confort par la prière, l'humilité, la reconnaissance à Dieu et aussi la dépendance totale à Dieu. Alors pasteur, pourquoi 21 jours de jeûne et prière? 21 jours de jeûne et prière, en un mot, qui constitue un acte d'humilité, de gratitude et l'expression de la dépendance totale à la volonté de Dieu. En fait, ça va nous permettre d'entrer dans notre année de victoire en étant dans cette attitude-là. Parce que c'est en étant dans l'attitude d'humilité, de gratitude, c'est-à-dire sachant que cette victoire ne viendra pas par notre force ou par notre puissance, c'est par le Saint-Esprit de Dieu, et que nous serons victorieux selon sur nos ennemis, selon sa volonté. Donc c'est pour nous abandonner totalement à Dieu, et nous allons marcher dans la victoire et selon sa volonté. Nous n'allons pas marcher dans cette victoire selon que nous le voudrions ou selon notre propre gré, mais en toute humilité, nous allons marcher dans notre victoire tout en étant reconnaissant qu'il y a un Dieu qui par son esprit nous a accordé ces victoires devant nos ennemis, et voilà pourquoi nous voulons, n'est-ce pas, lui exprimer cet acte d'humilité, de reconnaissance et de la dépendance totale pendant notre programme de 21 jours de jeûne et prière. Voilà, 21 jours de jeûne et prière parce que l'année a des exigences. C'est que février, le mois de février, c'est que le mois de mars ou le mois de novembre est en train de prévoir, pour toi tu ne le sais pas. Ainsi donc, dépendre totalement de Dieu, cela n'est pas seulement le dire, mais c'est aussi par la manière dont tu es en train de te consacrer à lui. Voilà pourquoi la révérende Dr J.R. de Borawan veut que nous puissions commencer cette année par la prière. C'est-à-dire pendant ces 21 jours de jeûne et prière, nous allons apprendre à être reconnaissants à Dieu vis-à-vis de tout ce qu'il nous a déjà donné, mais aussi de pouvoir dépendre de lui, comme le pasteur l'a si bien dit. C'est-à-dire nous n'aurons pas de victoire parce que nous le voulons, nous aurons de victoire parce que Dieu est en train de nous accompagner et parce que Dieu est en train d'accomplir sa volonté dans notre vie. Et c'est là, ça s'acquiert par la prière, parce que la prière est très importante. Alors, 21 jours de jeûne et prière, pasteur, sûrement les gens sont en train de dire, d'accord, je vais participer à ces 21 jours de jeûne et prière, mais comment est structuré les 21 jours de jeûne et prière? Oui, notre programme de 21 jours de jeûne et prière va se dérouler en 3 phases successives de la manière suivante. Dans la première semaine, c'est-à-dire soit du mercredi 11 au mardi 17 janvier, nous aurons à prier pour l'Église Corps du Christ au Congo, pour que l'union, la vérité et la justice y soient les socles afin de faire avancer l'œuvre de Dieu, et que la lumière de Dieu luise dans l'Église pour faire régner le calme, la joie et la paix. Okay. Au nom de Jésus. Donc pendant la première semaine, on va se retrouver pour prier pour l'Église, le corps du Christ dans son ensemble, et particulièrement l'Église du Congo. On priera afin que la lumière, la grâce, l'amour puissent régner dans l'ensemble de l'Église et que les choses puissent aller en tout cas de l'avant. C'est une très bonne chose, c'est aussi
une façon de pouvoir se soutenir, je pense. Oui, parce que vous savez, l'Église souffre de tous les maux. L'Église est en train de se dégrader en désignant, en se donnant des gifles en coulisses ou clairement. Et voilà pourquoi la première semaine, elle sera consacrée à la prière pour notre Église Cœur de Christ au Congo, afin que l'union revienne, que la vérité et la justice soient le socle de l'Église et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, et ceci permettra à ce que la lumière de Dieu illumine ou luise l'Église pour faire régner le calme, l'amour vrai, la joie et la paix au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est très important. Par là, nous voyons combien est-ce que la situation du pays tient à cœur la révérende Dr J.R. Deborah, combien est-ce qu'elle souhaite l'évolution et la bonne façon de faire dans l'ensemble de l'Église de notre pays, non pas seulement pour la communauté dont elle est représentante légale, mais dans l'Église dans son ensemble, parce qu'elle veut vraiment que l'Église puisse connaître son expansion et que l'Église puisse aller de l'avant, que nous puissions être de modèles, nous qui sommes enfants de Dieu. Alors, pasteur, la deuxième semaine alors? La deuxième semaine, soit du mercredi 18 au mardi 24 janvier, nous prierons pour la famille. Nous allons prier pour nos propres familles. Nous allons prier pour la grande famille congolaise. Et nous allons prier pour toutes les familles du monde. Vous savez, les familles aujourd'hui sont la proie de chaînes de générations, de maladies incurables de générations, des liens ancestraux, les jougs et servitudes du monde des ténèbres. Et voilà pourquoi nous allons prier pour le briser, pour libérer nos familles, pour les délivrer au nom de Jésus. Amen. Donc la deuxième semaine, ça sera genre de prière contre le lien, le réclamation familiale. Moi, j'aime bien l'expression que Madame la prophétesse utilise quand elle parle de panier des crabes. C'est-à-dire nous aurons à prier afin de sortir de l'imitation, je ne sais pas moi, les problèmes qui s'élèvent au niveau de la famille, mais pour connaître aussi l'expansion de Dieu au niveau de la famille. Parce que nous parlons de la victoire, nous voulons connaître la victoire sur tout le plan. Et voilà pourquoi c'est une nécessité de prier pour la famille. Donc, pour la deuxième semaine, nous serons là pour prier, intercéder en faveur de notre famille. N'oubliez pas, la première semaine, nous sommes en train de prier pour l'Église Corps du Christ au Congo. Et la deuxième semaine, nous serons en prière pour notre famille. Et pasteur, la troisième et dernière semaine. Et la troisième et la dernière semaine, soit du mercredi 25 au mardi 30 janvier, nous prierons, nous allons intercéder pour notre nation, la RDC, cette nation que Dieu nous a donnée par sa souveraineté. Et nous allons prier aussi pour nos dirigeants, qu'ils aient la crainte de Dieu, afin que la nation puisse connaître son envol et que la paix véritable et durable que ne peut provenir que de notre Père éternel y règne. Voilà, alors que Dieu puisse donner à la nation les dirigeants qui craignent son nom et qui vont nous conduire dans la crainte et dans le respect de la parole de Dieu. C'est de cette manière que nous pourrons avancer. Nous voyons combien est-ce que c'est une situation qui tient à cœur la révérende Dr J.R. Deborah, à combien de reprises dans ces cultes, dans le moment de prière ici à l'église, elle ne cesse de nous dire « Priez pour le Congo, priez pour que Dieu puisse envoyer les dirigeants qui craignent son nom et les dirigeants qui vont nous conduire dans toute la vérité et la quiétude. » Alors, pasteur, de 21 jours, nous savons que la première semaine, c'est pour l'Église Corps du Christ, la deuxième semaine pour la famille, la troisième semaine pour la nation. Mais maintenant, les journées, ça va se passer comment? Est-ce que les gens vont juste prier au niveau de la maison? Comment est-ce que les journées sont organisées en termes de semaine? Parce que vous savez que chez nous à Eden City, minuit, c'est déjà aujourd'hui. Donc nous commençons
le jeûne à minuit jusqu'à 16 heures, ou pour ceux qui veulent, nous pouvons nous retrouver ici à l'église pour ouvrir le jeûne par une prière d'ensemble, mais aussi pour que nous soyons en communion fraternelle en ces moments de jeûne prière dans la présence de notre Père éternel. Même ceux qui seront dans leur bureau, dans leur maison, dans leur salon, ils auront toujours la possibilité de pouvoir ouvrir le jeûne ensemble par notre chaîne de télévision Eden City TV. Nous serons en direct avec tous les enfants de Dieu. Et ici à l'église, c'est chaque 16 heures, nous allons ouvrir le jeûne par une prière pour nous-mêmes, une prière d'intercession, et c'est comme ça que ça va se passer. Et l'ouverture du jeûne sera suivie d'un breakfast, c'est-à-dire, pour bien les dire, un repas léger, ici sur place à l'église. On doit prendre quelque chose. Et ensuite, nous allons continuer. Et pour ceux qui se sentiront encore plus forts, ils pourront aller jusqu'à 18 heures. Mais vous savez que la servante de Dieu n'oblige pas un jeûne à sec. Parce que nous n'avons pas le même organisme. Chaque organisme fonctionne en sa manière. C'est pour cela qu'elle encourage toujours que l'on peut prendre de l'eau pendant que l'on jeûne, et ainsi de suite. Et puis, à 16 heures déjà, vous pouvez ouvrir le jeûne après la prière d'ensemble. Mais pour ceux-là qui vont se sentir encore très forts, ils pourront aller jusqu'à 18 heures. Oui. Voilà, à ceux qui seront forts, ils peuvent rallonger ces moments de jeûne jusqu'à 18 heures. Mais le plus important, c'est de savoir qu'à ceux qui sont en train d'observer cet état de jeûne et de prière, c'est très important de pouvoir venir clôturer ensemble avec l'équipe ici à l'église évangélique des Nations à partir de 16 heures déjà. C'est le début pour clôturer, je ne sais pas moi, entre 16h20 et 16h30, pour clôturer, pour ouvrir ces moments de jeûne par la prière, parce que c'est très important. Alors, nous allons clôturer avec le pasteur par les derniers mots et la précision, si l'église sera ouverte pour toutes les personnes pendant la journée, donc avant 16h. Et après, quand nous aurons peut-être un mot de la fin et d'encouragement pour tous ceux qui nous suivent. Les mots de la fin ou les derniers mots, on n'en a pas toujours. La servante de Dieu, je me rappelle de ces paroles profondes et sages. Elle dit qu'elle n'aura jamais les mots de la fin ou les derniers mots. En fait, le message, c'est que elle encourage tous les enfants de Dieu de se prédisposer à la recherche de la face de Dieu et d'être prêts à pouvoir se briser devant le Saint-Esprit pour enfin se laisser conduire par lui, pour que notre jeûne et prière soit fructueux. Exactement. Et que notre jeûne et prière puisse, n'est-ce pas, faire plaisir à notre Dieu. Et que par notre jeûne et prière et par la puissance du Saint-Esprit, que le chêne soit brisé, que le lien soit brisé, et que les opprimés recouvrent leur liberté. C'est ça le message de la représentante légale. Et elle nous encourage d'y entrer vraiment avec toute humilité et d'esprit, en nous laissant vraiment conduire par le Saint-Esprit. Et aux membres du staff, aux enfants de Dieu, si vous trouvez qu'il y a un problème qui vous tourmente dans votre vie, soit dans votre famille ou dans votre environnement, ne manquez pas
de nous les faire parvenir pour que nous puissions l'aligner sur le point de prière dans nos intercessions, que nous puissions prier. Donc, c'est ça le message. Donc, les personnes qui ont le sujet des prières, ils peuvent envoyer afin que ça fasse partie Oui. de prière pendant ces moments de prière. Oui, et très souvent, nous avons des problèmes communs. Nous avons des situations communes qui nous tourmentent, qui tourmentent nos vies, nos familles, nos églises. Vraiment, n'hésitez pas de nous les faire parvenir pour que nous puissions les ajouter, les aligner dans nos points de prière pour demander à notre Dieu Tout-Puissant, et par la puissance de son esprit, de le briser, de les anéantir et enfin d'accorder la liberté à tous les enfants de Dieu, la délivrance et la guérison au nom puissant de Jésus. En tout cas, merci pasteur pour votre disponibilité et aussi pour le message que vous nous avez apporté. En tout cas, nous savons que durant ces 21 jours, nous aurons beaucoup de moments avec vous ici sur ces plateaux, ou bien même dans notre plateau dès le matin déjà, pour avoir un peu plus de précision. Donc, à tous ceux qui s'attendent aux enseignements spécifiques, les messages spécifiques par rapport à ces 21 jours de jeûne et prière, n'hésitez pas de nous suivre déjà chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi matin. Nous serons bien évidemment avec le pasteur Bourdin Johan qui viendra pour nous éclaircir un peu plus en profondeur. Pourquoi pas aussi, vous aurez des séquences comme ça, des moments spéciaux pour avoir des orientations du mieux selon que la servante de Dieu va les mettre plutôt à notre disposition. Sinon, nous vous disons un très grand merci et nous continuons à vous encourager à participer à ces programmes de jeûne et prière. Ne manquez pas, ce n'est que le début de l'année et ce mois ici est consacré à la prière comme le pasteur l'a si bien souligné pour dire que nous allons commencer à chercher Dieu, ces signes d'humilité et de la dépendance totale à notre Père éternel. Et nous allons passer 3 semaines. La première semaine, je rappelle, on va prier pour l'Église Corps du Christ. La deuxième semaine, nous allons prier pour nos familles. Et la troisième semaine, nous allons prier pour la nation. Et je crois qu'après ces 21 jours de jeûne et prière, Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Et ce qui est aussi important, tu as des choses qui sont en train de tourmenter ta vie, ta famille, je ne sais pas moi. N'hésitez pas de nous contacter pour nous écrire votre cas, votre situation, afin que cela puisse être retracé. Et on va vraiment prier pour ça. Alors, le pasteur, un dernier mot. Oui, je rassure à tous les enfants de Dieu que nous sommes dans notre marathon de 21 jours de jeûne et prière et nous sommes ensemble avec notre commandante de bord dans ces bateaux de 21 jours de jeûne et prière sous l'assistance et la protection du Saint-Esprit. Nous sommes avec notre représentante légale, la révérende Dr J.R. Deborah Wan. On aura toujours à passer parce que nous sommes soumis à ses orientations, nous sommes soumis à sa direction, selon qu'elle aussi est soumise et elle dépend aussi de l'orientation du Saint-Esprit. On ne manquera pas, on passera à tout moment et on est ensemble avec elle. Et c'est une grande joie, en toute humilité d'esprit, reconnaissance et la dépendance totale telle que l'exige notre représentante légale qui en est elle-même le modèle. En son nom, je vous souhaite bon début de jeûne et prière au nom de Jésus. Amen. Alors, parce qu'on a commencé les moments de jeûne et prière, on va se séparer par ces moments de prière. On va directement bénéficier de la prière et de la bénédiction avec la révérende Dr J.R. Deborah Wan. Et sinon, que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous donne la force de tenir pendant ces 21 jours de jeûne et prière. Prions ensemble avec la révérende Dr J.R. Deborah Wan.